Bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49. Nous sommes dans le contexte des éphémérides du mois de janvier 2021. Et pour cette vidéo, nous allons vous faire connaître un objet du ciel profond, très intéressant. Et donc, Mathieu, je vais te laisser la parole, puisque je ne sais pas de quoi justement on va parler pour cette vidéo. Alors, je vais juste rajouter un G au mot astronomie et te poser une petite devinette. Alors, cite-moi un plat que l'on mange bien souvent à la saison hivernale. Je vois pas trop, mais... Si je te parle par exemple de la raclette, à quoi ça te fait penser? Du fromage, bien entendu. Oui, mais pas que. Des pommes de terre. Non plus, c'est pas ça où je voulais en venir. Ou alors de la charcuterie. De la charcuterie. Et peut-être que vous connaissez le jambon qui s'appelle la rosette. Oui, bien évidemment. Voilà. Eh bien, c'est un jambon qui accompagne donc la charcuterie des raclettes, mais c'est aussi le nom d'une nébuleuse. D'accord. Donc on va transformer l'astronomie là ce mois-ci en gastronomie. Alors cette nébuleuse de la Rosette, eh bien, elle se situe donc à 5000 années-lumière de nous, dans la constellation de la Licorne. Alors c'est une nébuleuse en émission, que l'on désigne aussi NGC 2237 ou encore Caldwell 49. Elle a pour dimension réelle 130 années-lumière, donc c'est une belle nébuleuse qui est très vaste. Alors, sa découverte se fit en plusieurs étapes. D'abord, le 17 février 1690, le Britannique John Flamsteed découvrit le très jeune amas ouvert d'étoiles NGC 2244, que l'on comprit plus tard être au centre de la nébuleuse et intégré à celle-ci. Par la suite, John Herschel, en mars 1830, réobserve la même région et la répertorie indépendamment sous NGC 2239. S'ensuivra le 28 février 1864 la mise au jour d'un nœud de la nébuleuse elle-même par l'allemand Albert Marthe, en l'occurrence NGC 2238. Puis le reste sera dévoilé par l'astronome américain Lewis Swift en 1865. NGC 2237 qui compose en réalité la partie ouest de la nébuleuse. Et le 27 février 1886, NGC 2246, une zone plus complexe, toujours à l'ouest de la nébuleuse. NGC 2237 en viendra à désigner également la Rosette dans son ensemble. La nébuleuse de la Rosette est en fait une vaste pouponnière active d'étoiles. Certaines d'entre elles sont groupées en un amas ouvert, NGC désigné par NGC 2244, au centre de la nébuleuse, et leur rayonnement UV ionise l'hydrogène de la nébuleuse pour lui donner sa teinte rouge. Au total, environ 2500 jeunes étoiles, dont certaines très massives de type O, se cachent à l'intérieur de la nébuleuse et y marquent une profonde influence dont le centre sombre et vide de matière du nuage est une conséquence visible. La nébuleuse à proprement parler est inaccessible à l'œil nu et difficile aux instruments. Faute à sa 9e magnitude, mais pas que. Sa taille apparente visuelle dans le ciel, équivalent à celui de 2 pleines lunes, la handicape aussi. Un ciel bien noir, transparent, un télescope d'au moins 100 voire 200 mm et un filtre O3 sont indispensables pour obtenir un léger contraste avec le fond du ciel. Rien ne vaudra bien sûr la photo à longue pause. L'amas ouvert central NGC 2244, quant à lui, sera plus facile. De 5e magnitude, vous en verrez une demi-douzaine d'étoiles brillantes. Avec une petite lunette, comptez-en autant d'étoiles supplémentaires plus faibles. Pour le pointage manuel, visez une zone large, à 1/3 de la distance séparant Bételgeuse d'Orion, à Procyon du Petit Chien.
D'accord, merci Mathieu pour nous avoir fait découvrir donc cette nébuleuse. Et quoi de mieux après une bonne raclette que de pouvoir observer cette nébuleuse de la Rosette. Bon appétit. C'est ça. Bah, merci à tous de nous avoir suivis une nouvelle fois pour cette vidéo du ciel profond, à retrouver bien sûr sous la playlist Ciel profond. On vous souhaite à tous un bon ciel.